Ce soir, le thème de notre soirée, de notre école de louanges, c'est la prière des louanges. Prière des louanges. La dernière fois, nous avons vu donc la prière partagée, spontanée, ensuite la prière d'action de grâce, et aujourd'hui la prière des louanges. Quand vous soupçonnez, si je vous dis qu'il y a la prière de louanges, ça veut dire qu'il y a une différence notable, importante entre la prière d'action de grâce et la louange. Je vous rappelle tout simplement que nous sommes partis la dernière fois déjà de ce psaume 99 qui disait « Venez dans la maison de Dieu, dans sa maison, lui rendre grâce » tout d'abord, la première étape. Dans sa demeure, chantez ses louanges, deuxième étape. Rendez-lui grâce, encore la première étape. Et bénissez son nom, la deuxième étape. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Tout de suite, nous voyons que quand on nous dit que le Seigneur est bon, éternel est son amour et sa fidélité demeure d'âge en âge, ces trois qualités de Dieu sont éternelles et ces trois qualités de Dieu ne dépendent pas de nous. La prière d'action de grâce dépend de nous, parce que vous vous souvenez qu'on rend grâce, on remercie Dieu pour des choses concrètes dans notre vie. Mais l'amour de Dieu, sa fidélité, sa bonté ne dépendent pas de nous. Elles sont éternelles, ce sont des qualités de Dieu. Et si même nous sommes loin de lui, il ne change pas. Si nous sommes près de lui, il est toujours pareil. Donc on peut, vous voyez, ces trois qualités déjà nous parlent de Dieu. Et ces trois qualités nous invitent à le louer. C'est-à-dire qu'on utilise ce que Dieu est pour le louer. Bon, je m'explique différemment. C'est que dans la prière d'action de grâce, nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait, et dans la prière des louanges, nous parlons à Dieu, on prie Dieu pour ce qu'il est, ce qu'il a fait et ce qu'il est. Ça, c'est la louange. C'est une différence très importante pour nous, parce que quand nous mettons à prier, il ne faut pas confondre les deux choses. Quand, par exemple, on vous dit « Maintenant, on va louer le Seigneur », maintenant, vous savez, louer le Seigneur, c'est pour ce qu'il est. Tu es saint, tu es grand, tu es roi des rois, tu es le sauveur du monde, tu es, etc. Vous voyez, ça c'est souvent, quand on dit la prière de louange, on s'adresse directement à Dieu. Tu es, gloire à toi, parce que tu es saint. Et quand encore, je reviens à la prière d'action de grâce. Voilà, merci Seigneur parce que tu m'as fait ça. Un jour, je conduisais une voiture là à Fréjus et j'ai éclaté de rire parce que juste devant moi, dans la rue, il y avait un camion. Vous savez, les camions de déménagement, voilà. Et sur ces camions, c'était écrit en grand « Louez-moi ». Je me suis dit, oh Seigneur, Seigneur, si tu m'adresses, c'est à moi que tu me dis « Louez-moi ». Ou tu me dis plutôt que louez-moi partout sur les camions, est-ce que je me loue moi-même au lieu de te louer toi? Parce que si vous dites louez-moi, c'est moi. Et justement, la prière de louange, elle fait un bienfait fou à nous, parce que justement, c'est pas louez-moi sur mon t-shirt, mais c'est louer Dieu. C'est je me descendre de moi-même, de moi, mes petits soucis, mes grands soucis, tout ce que vous voulez, pour me connecter à Dieu. Parce que quand je loue Dieu pour ce qu'il est, en fait, je me connecte à lui. C'est une expérience à faire, et nous allons faire cette expérience. Peut-être vous l'avez déjà faite, mais on va la faire. Donc, vous voyez, ça c'est la première chose, la plus importante, la grande différence. Et vous vous rappelez que la semaine dernière, la dernière fois, je vous ai proposé ces cheminements dans la prière, en vous disant justement que la première étape, c'est l'action de grâce, la prière d'action de grâce qui nous relie à la bonté de Dieu, parce que c'est par sa bonté que Dieu a fait de grandes choses en moi, dans ma vie. La louange qui va suivre, donc la louange qui nous relie à la grandeur de Dieu, parce qu'on confesse la grandeur, la sainteté, tout ce que vous voulez, les qualités de Dieu. Et troisième étape dans ces cheminements, qu'on ne va pas voir aujourd'hui, mais peut-être qu'on va voir un peu plus tard, en tout cas ça va déboucher forcément, c'est l'adoration dans le sens large du terme,
l'adoration nous relie à la sainteté de Dieu. L'adoration, c'est là où je n'ai plus de mots. Jusque-là, c'était bien, j'ai remercié Dieu pour des choses, j'ai trouvé des mots pour lui dire, voilà, tu es saint, tu es glorieux, tu es... Voilà, jusque-là, j'ai trouvé des paroles, mais quand la prière profonde vient, c'est ce qu'on appelle l'adoration, quand l'onction de Dieu vient sur moi, dans mon cœur, je n'ai plus de paroles. Enfin, c'est tellement grand, c'est tellement merveilleux que je suis comme subjugué par cette présence de Dieu. Et mes mots, jusque-là, j'essayais de les trouver, ça allait, mais là, je n'ai plus envie même de parler. J'y suis là, je suis plongé dans cette présence de Dieu, et là, voilà, c'est tout. J'ai seulement la seule envie qui habite mon cœur là, cette adoration, c'est que je voudrais rester là, je voudrais que Dieu reste tout le temps là, et moi je voudrais rester toujours tout le temps là, et voilà, il n'y a plus de mots, il y a juste le cœur à cœur avec Dieu. Et là, ça c'est comme une troisième étape, comme une conséquence qui découle de cette première et deuxième étape que nous avons bien accomplie. Voilà, donc vous voyez, c'est important. Donc voilà, je reprends maintenant des choses. Bon, la première image, donc le psaume 99, venait dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, je vous ai dit aussi la dernière fois que la maison de Dieu, quand on dit dans la Bible la maison de Dieu, il s'agit du temple à Jérusalem, dans l'Ancien Testament, le temple de Dieu où il y avait ces saints des saints, cette chambre où il n'y a personne qui pouvait entrer, et c'était vraiment l'habitacle de la présence de Dieu, et tout ce qui montait dans le temple de Jérusalem, ils avaient envie, le seul envie c'est vraiment de monter, d'avoir cette rencontre spirituelle forte avec cette présence de Dieu. Il y a une autre parole de Dieu qui nous parle avec une autre image de ce qu'on va vivre, on peut vivre, c'est dans le livre d'Isaïe, le chapitre 60, c'est presque la fin du livre d'Isaïe, et à partir le verset 18, en fait dans ces chapitres 60, le prophète Isaïe décrit, n'est pas la maison de Dieu, n'est pas le temple de Dieu, mais il décrit la ville de Dieu. Donc Jérusalem, mais c'est une ville qui est toute transformée. Cette ville où, au milieu de cette ville, il y a la présence de Dieu de nouveau, et cette ville, elle est entourée des remparts. Et le prophète Isaïe, enfin Dieu, à travers le prophète Isaïe, va dire « Tu appelleras tes remparts salut et tes portes louange ». C'est génial, c'est-à-dire que, oui, le centre de la ville elle-même, c'est vraiment, elle est baignée dans cette présence de Dieu, et les gens veulent entrer à l'intérieur dans cette ville, donc ils doivent franchir les remparts. Bon, le rempart qui protège cette ville, ça s'appelle le salut de Dieu, c'est-à-dire le salut que Jésus nous a apporté, non, parce que nous sommes chrétiens, nous savons que le vrai salut, c'est Jésus qui apporte. Mais comment alors, quand même, comment traverser, comment approcher cette présence de Dieu? Eh bien, et encore une fois, on nous dit, le porte dans ces saluts, on passe dans le salut à travers la louange. C'est bien ça. Vous voyez, c'est quand même l'importance de la prière de louange. Et cette prière de louange, ce n'est pas Dieu qui va faire pour nous, mais c'est nous qui faisons envers Dieu. Donc on accède par le porte qui s'appelle louange. On peut dire simplement, pas de louange, pas d'accès. Hein, c'est simplifiant des choses. Hein. Pas de louange, pas d'accès. C'est pas complètement faux. Ça nous dit simplement l'importance de la louange. Alors pourquoi, je me suis posé cette question, pourquoi la louange est tellement importante dans notre prière, dans notre foi, dans notre vie de foi? Quels sont les motifs pour louer Dieu? Il y aura 5 points. Le premier point, dans la louange, nous bâtissons un trône à Dieu dans notre prière pour qu'il vienne prendre sa place au milieu de nous. Extrêmement important. Alors, le psaume 21, verset 4. Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes, la louange, on peut traduire aussi par la louange d'Israël. Toi, pourtant, toi tu es saint, donc pour les hommes qui ont cette notion de sainteté de Dieu, ils savent bien que
quand on dit Dieu est saint, c'est le tout autre, c'est lui qui est transcendant par excellence, celui qui est le créateur, le tout-puissant, donc saint. Il est vraiment séparé des pécheurs, il est un être incroyablement fort, un être qui nous dépasse complètement. Alors justement, on nous dit, toi, pourtant, toi qui es saint, tu habites la louange d'Israël. Je voudrais vous faire attention à une autre traduction possible. En hébreu, quand on vous dit habiter, vous dites siéger. C'est le même mot en hébreu. Si je me trompe, Serviane va me corriger. Genre, vous voyagez en Israël et quelqu'un vous demande où habitez-vous? Et vous répondez, je siège à Fréjus. Parce que c'est le même mot en hébreu. En fait, j'ai utilisé deux traductions possibles. Où sièges-tu? C'est-à-dire, où habites-tu? Je siège à Fréjus. J'habite à Fréjus. Donc, c'est Psaume quand on nous dit que Dieu qui est saint habite le louange d'Israël, il siège. En fait, il siège, il se rend présent dans le louange d'Israël, dans nos louanges. Et Dieu, cet être qui est saint par excellence, sur quel genre de siège il va siéger? Sur quel genre de chaise? Mais sur le trône. Le trône. Dieu, le roi des rois, le saint des saints. Et c'est lui qui, donc quand il siège, c'est sur le trône. Et nous offrons dans la louange ces trônes à Dieu, ces sièges, c'est pas une chaise, c'est pas un fauteuil, c'est vraiment le trône. Pensez à chaque fois, ça aide, moi ça m'aide énormément, parfois quand il y a une louange, parfois un peu folle, voilà, on se dit, oh, c'est trop fort pour moi. Ou bien, au contraire, on voit des gens qui sont complètement déchaînés dans la louange, qui dansent comme des fous, et on a envie de les critiquer en nous. On se dit, bon, oh là là, c'est pas la prière, ça. Mais le plus important, c'est au lieu de regarder les autres, c'est dire, est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que la façon que je chante, la façon que je bouge, la façon que j'ai de danse, est-ce que c'est juste pour m'éclater dans une église, ou bien j'ai fait tout ça parce que j'ai envie que tout ce que j'ai fait, quand j'ouvre la bouche, quand j'ai fait des gestes avec mon corps, est-ce que ça vraiment bâtit, ça offre un trône de gloire pour Dieu qui puisse prendre sa place au milieu de nous? Ah, ça change tout. Et parfois, la même phrase, même quand vous dites, ouais, les autres sont n'importe quoi, ils sont comme déchaînés, moi je suis bien tranquille, posé, je fais rien. Pose-toi aussi la même question. Est-ce que toi, dans ton sérieux, est-ce que tu offres le trône à Dieu dans ta prière vraiment? Voilà, c'est une très très bonne question. Ça aide énormément et c'est vraiment un point qu'on peut discerner notre prière très facilement. Donc, je reprends. Donc, on offre un trône. Donc, quand nous louons Dieu, nous offrons un trône au roi des rois pour qu'il vienne et prenne sa place au milieu de nous. Alors, c'est un roi qui est plein de grâce. Il n'exige rien, ce roi, parce qu'il est plein de bonté, plein de grâce pour nous. Il n'exige rien. Donc, il viendra seulement quand nous reconnaîtrons sa royauté dans la louange. C'est très fort. Quand vous chantez le chant de louange, vous voyez très souvent que le chant parle de Dieu comme roi. Hein? Bon. Deuxième point, pourquoi louer Dieu? Parce que la louange nous amène dans la victoire. Un point très important, regardez cela dans le livre de Josué, au chapitre 6, on nous parle de Jéricho, la conquête de Jéricho. On nous dit des choses très importantes. Le Seigneur a dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses meilleurs guerriers. Bah, très bien, c'est très gentil. Mon Dieu, Seigneur, c'est très gentil, seulement que cette ville de Jéricho, elle est bien prospère, elle est toute puissante, et son roi, il se porte très très bien, en bonne santé, et là, moi, je suis en dehors de Jéricho. Et souvent, c'est ça. La louange, Dieu nous promet, Dieu nous installe par la louange dans sa victoire. Et nous, on ne voit pas tout de suite cette victoire. Là, c'est Jéricho, vous pouvez mettre d'autres exemples dans votre vie. Genre, vous dites, mais ça va, ça marche. C'est pas normal. C'est comme Dieu. Je suis sûr que Dieu voudrait la santé d'un tel. Et Dieu voudrait que je suis complètement plongé dans un désastre dans ma vie. Dieu ne veut pas le malheur dans ma vie.
Mais installe-toi par la louange dans cette triomphe, dans cette victoire déjà. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la conquête de Jéricho? Parce que, en fait, Josué a obéi à Dieu. Dieu lui a dit, bon, vous connaissez l'histoire, pendant 7 jours, tu vas prendre des prêtres de ton peuple, et ces prêtres vont sonner du corps, un instrument, le signe de la louange, les instruments, la louange. Donc, 6 jours, 7 jours, mais seulement le 7e jour, c'est pas seulement le prêtre qui va sonner du corps, mais le 7e jour, c'est tout le peuple, toutes les personnes qui vont faire cette tour de la ville vont pousser un cri de triomphe. Eh bien, ce qui s'est fait, donc il y a la louange, la musique, plus la louange par les cris des gens envers Dieu. Quand ils font ça, les murailles de Jéricho tombent par terre. Et le peuple s'empare de la ville. Mais le peuple s'empare de la ville parce que déjà, ils ont cru dans la victoire de Dieu sur cette ville. Ce n'est pas parce qu'ils ont loué, alors Dieu leur a donné la victoire. Non, parce qu'ils se sont installés déjà dans la victoire promise par Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Elle est capitale. Je vous donnerai encore d'autres exemples. On nous dit comme ça. Louange, autrement dit, la louange nous associe à la victoire déjà acquise par Dieu. Quand nous louons Dieu, nous triomphons déjà. Saint Paul, vous allez me dire, bon, c'était l'Ancien Testament, ça ne marche pas, nous sommes déjà dans le Nouveau. Eh bien, Saint Paul, deuxième lettre aux Corinthiens 2,14. Qu'est-ce que Saint Paul dit? Rendons grâce à Dieu qui nous entraîne sans cesse en son cortège triomphal dans le Christ. Si on ne connaît pas l'Antiquité, on ne comprend rien de cette phrase. Je vous explique. Triompher dans l'ancienne culture romaine, parce que Saint Paul, quand il nous parle de cortège triomphal, tout de suite, il a dans la tête Rome, le Romain, qui voyait lui-même, probablement, il a vu tous ces généraux romains qui ont fait des conquêtes, des batailles, ils ont gagné, et donc il faisait des cortèges triomphales. Donc c'est pourquoi il utilise l'image de l'époque. Donc triompher pour Saint Paul, et dans l'ancienne culture romaine, n'était pas le fait de remporter la victoire, mais c'était la célébration de la victoire déjà acquise. Je m'explique. À Rome, quand un général qui était victorieux, il revenait à Rome pour célébrer sa victoire, donc il y avait un char, son char à lui, qui était tiré par un cheval blanc magnifique, le général dans le char. Derrière le char, attachés tous les prisonniers de guerre. Souvent, c'était des prisonniers nobles, de la noblesse du peuple qui était conquis. Et dans les rues, festivement, les gens qui sont là à célébrer, à louer ces grands généraux. Et Saint Paul nous dit, rendons grâce à Dieu qui nous entraîne sans cesse, n'est pas derrière le char, comme prisonnier, n'est pas comme la foule qui acclame le victorieux général, mais qui nous entraîne en son cortège triomphal dans le Christ. En fait, Saint Paul nous dit, nous sommes, grâce à Jésus, nous sommes dans ces chars-là, avec le général. Nous sommes victorieux. Mais comment monter dans ces chars? Par la louange. Nous sommes déjà dans la victoire. Mais nous accédons dans cette victoire, nous nous associons à cette victoire par la louange. Parce qu'il y a beaucoup de gens, parce que certains vont dire, ces versets, mon Père, c'est pas tout à fait juste, parce que ces versets nous parlent de Jésus, oui, victorieux, nous sommes vainqueurs dans le Christ, mais par la croix de Jésus et par sa résurrection. C'est vrai, mais seulement qu'il y a tant et tant de chrétiens qui sont baptisés, mais qui n'accèdent pas à cette victoire, qui sont comme les gens. Quand ils sont dans cette foule, ouais, Jésus c'est génial, mais moi je me tape tous les problèmes et je suis toujours malheureux. Oui, parce qu'on n'utilise pas la louange comme cette arme pour entrer dans cette victoire, être plongé dans cette victoire, dans ce triomphe. Donc voyez combien c'est important quand nous célébrons Dieu, nous ne demandons pas à Dieu la victoire,
mais nous célébrons les faits que la victoire a été déjà gagnée. Voilà. Est-ce que c'est clair? Bon, si ce n'est pas clair, vous allez écouter l'enseignement des nouveaux sur Internet et vous allez le voir. Troisième point pour lequel il faut louer, c'est bien de louer, la louange chasse l'esprit des tristesses et des dépressions. Oh, c'est bien ça. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est on est des peuples de dépressifs à gogo, et c'est bien, merci Seigneur. Isaïe 61, verset 3. Alors, dans ces chapitres, Dieu annonce un messager de la bonne nouvelle incroyable qui va être loin du Saint-Esprit. Et ce messager spécial, tout à fait spécial, viendra pour ceux qui sont en deuil dans Sion, ça c'est la citation, pour mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu de deuil, et attention, un habit de louange au lieu d'un esprit abattu. Alors bien sûr, on nous parle d'un messager particulier, et nous savons aujourd'hui que ce messager particulier s'appelle Jésus. Jésus a accompli cette promesse, mais Dieu nous montre qu'il y a un lien très fort entre l'esprit d'abattement, aujourd'hui nous l'appelons l'esprit de tristesse et l'esprit de dépression, et le lien très fort entre ça et l'esprit de louange, l'habit de louange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour nous, encore une fois, un appel très fort de Dieu pour entrer dans la louange si nous ne voulons pas être tristes. Et je connais plusieurs personnes, personnellement, qui combattent leur tristesse ou leur dépression uniquement avec la louange. Et elles voient la différence. J'ai eu la joie de parler avec elle. Elle disait, à peine dans ma vie quotidienne, je ne suis pas dans la louange, j'oublie de louer Dieu, eh ben, la tristesse revient comme un boomerang qui en a lancé et ça revient sur moi. Et donc, c'est vraiment, ça nous montre que la louange est tellement, tellement, tellement importante pour nous. Ça chasse vraiment l'esprit de tristesse. Quatrième point, la louange chasse pas seulement l'esprit de tristesse, mais la louange chasse le démon, les Satan. Intéressant, encore une fois. Psaume 8, le verset 2 et 3. Louange, ce psaume nous dit que la louange est une arme spirituelle très puissante, une arme pour faire taire Satan et même pour construire un rempart autour de nous, autour de ma vie, sur lequel le Satan s'est cassé le dent. Oh, c'est bien ça. C'est bien, merci Seigneur. Alors, ce psaume nous dit, ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre, jusqu'aux cieux, ta splendeur, ta louange, peut-être dire ta louange est chantée par la bouche des enfants, des tout petits, rempart que tu opposes à l'adversaire où l'ennemi se brise en sa révolte. Excellent, excellent. Si vous dites, je n'ai pas envie de louer, au moins citez-vous cette phrase, ces deux phrases du psaume. Ça vous rebooste, ça vous dit, c'est vrai, si je veux être protégé, si je veux avoir cette protection du mauvais, je dois entrer dans la louange. Je dois être poussé par Dieu lui-même dans cette louange. Regardez, quand tu loues, Dieu impose silence au diable. Il doit se taire. C'est trop bien. Tu loues le Dieu, sa sainteté, et Dieu en même temps, quand tu loues, en même temps, Dieu dit à Satan, tais-toi. Bon. Et pourquoi dire à Dieu, pourquoi dire à Satan, tais-toi? Parce que c'est lui qui nous accuse tous les jours et toutes les nuits. Et parfois, cette accusation, nous pouvons sentir même dans nos vies. Parfois, vous savez, ces petites pensées que vous croyez qu'elles viennent de vous. Mais non, tu es trop bête, tu ne vas jamais réussir. Mais non, tu es trop pauvre, tu es trop malade. Mais non, c'est pas pour toi. Toi, c'est vraiment... toi, tu es les déchets de l'humanité. Reste dans ton trou, n'élève pas les yeux, tu n'es pas digne. Toutes ces accusations que nous croyons parfois que ça vienne de nous, en fait, ça ne vient pas de nous, jamais. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Par contre, ces accusations viennent d'une seule source, le démon, le Satan. Alors, pas forcément qu'il va prendre une apparence devant vous, non, il n'a pas besoin. Tout simplement, il aime bien agir par les pensées comme ça, accusatrices. Donc, quand vous êtes dans la louange, ces pensées n'ont pas droit. Dieu va taire celui qui prononce ces accusations sur vos vies. Attestez, si vous ne me croyez pas, mettez les choses en pratique et vous allez me remercier plus tard. Voilà. Jésus lui-même, c'est fou, Jésus lui-même, il a cité ce psaume dans l'évangile. Je ne pose pas exactement la question où Jésus, un jour, il était dans le temple de Jérusalem et en fait, il était là, il y avait des enfants qui étaient là devant Jésus, ils commençaient à crier Hosanna au fils de David, c'est-à-dire quoi? C'est le titre messianique, c'est le Messie. Et les prêtres, les grands prêtres dans le temple, et les scribes, les gens bien formés dans la parole de Dieu, ils étaient fâchés. Ils ont dit à Jésus, est-ce que tu écoutes ces enfants, qu'est-ce qu'ils crient? Et Jésus, il a dit, oui, vous n'avez donc jamais lu dans l'Écriture, de la bouche des enfants, des tout petits, tu as fait monter une louange. Jésus lui-même qui cite ces psaumes, ça veut dire que ce n'est pas pour rien qu'il est important. Et là, encore un petit truc, quand ces psaumes dit par la bouche des enfants, des tout petits, en fait, le mot tout petit en hébreu, vous pouvez le traduire aussi par les nourrissants. Les nourrissants. Par la bouche des nourrissants. En fait, les nourrissants, normalement, les nourrissants n'ont pas grand-chose à dire, à part c'est pas mal ça. Vous riez. Mais qu'est-ce que ça veut dire que même la louange la plus simple, la plus bête, elle vous semble qu'elle est bête, parce que voilà, elle est la plus faible de tous. Mais cette louange des plus faibles, et la plus faible, elle est très puissante. C'est une arme fatale pour les démons. Donc voilà, si vous n'avez pas compris jusqu'à maintenant, alors je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Bon, cinquième point pour lequel il faut louer. La louange prépare la manifestation de Dieu. Hyper important. La louange prépare l'action de Dieu dans ma vie et dans ma société. Alors déjà, on a bien vu ça avec Jéricho, avec ses murailles. Mais il n'y a pas que ça. 3 cas bien concrets. 2 Chroniques, deuxième livre des Chroniques, le chapitre 20. L'histoire d'un roi, le roi de Jérusalem, qui s'appelle Josaphat. Un roi qui aimait Dieu. Mais le problème, c'est qu'il y avait plusieurs d'autres rois, ses ennemis qui se sont liés ensemble pour attaquer son royaume. Et ce roi Josaphat, il voit qu'il n'a aucune chance, mais vraiment aucune chance. Le nombre de soldats qu'il a, c'est vraiment 3 fois rien en face de l'ennemi. Le roi commence à prier. Il priait Dieu, bien sûr. Qu'est-ce que je dois faire? On est foutu, hein? Il ne dit pas comme ça, mais j'ai traduit en langage moderne. On est foutu. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Et Dieu suscite un prophète, il donne un esprit de prophétie à une personne dans l'assemblée, là, dans le peuple à Jérusalem, et cette personne dit la parole de Dieu en disant qu'il faut qu'il ne faut pas avoir peur de ses ennemis, même s'ils sont trop nombreux, qu'il faut tout simplement faire ce que Dieu dit, et c'est Dieu lui-même qui va combattre à la place des soldats. Bon, le roi, il mit en place des choses. Alors, la parole de Dieu nous dit, il mit en place des hommes qui chantaient le Seigneur et louaient la splendeur de sa sainteté. Voilà. Qui louait la splendeur de sa sainteté. Vous voyez, ce n'est pas la prière d'action de grâce, c'est vraiment la splendeur de Dieu, sa sainteté. Voilà, donc louer. Précédant la troupe, il disait, donc il y avait la troupe les soldats, mais les louangeurs, ceux qui chantaient, ils étaient devant, donc l'armée la plus importante en avant. Il disait, rendez grâce au Seigneur, éternel est son amour. Au moment où ils entonnaient l'acclamation et la louange, le Seigneur tendit une embuscade aux fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir qui marchaient contre Juda. Ceux-ci furent battus
Ils s'entraînèrent les uns les autres à se détruire. En fait, ils se sont tués les uns les autres. Par quoi? Par une simple louange. Mais la louange précède la manifestation de Dieu. D'abord tu loues, et après Dieu fait le reste. C'est important. Ça nous peut-être peut, d'une certaine manière, ça peut nous rappeler la parole de Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout vous sera donné par surcroît. Bon, quand on cherche le royaume de Dieu, ce n'est pas que la louange, mais aussi la louange. Louer Dieu, l'honorer. Donc, les musiciens, le peuple servait Dieu dans la louange, et Dieu, en même temps, ou plus tard, a combattu pour eux. Voilà. Et deuxième cas qui nous montre bien cela, Jonas, le livre de Jonas, chapitre 2. Alors, c'est un livre merveilleux, très simple. Alors, Jonas, dans ce chapitre 2, il se trouve, ça y est, dans le ventre d'un poisson, d'un énorme poisson, la baleine, c'est ce que vous voulez. Donc, il va très très mal. C'est fini pour lui. Mais par contre, bizarrement, il est libéré, il est vomi par le poisson 3 jours plus tard. D'ailleurs, il est devenu, c'est Jonas dans le ventre de poisson qui revient à la vie, qui est vomi par le poisson. Il devient un symbole de Jésus qui est ressuscité 3 jours plus tard du tombeau. Mais ce n'est pas ça notre sujet. Ici, c'est trop bien. Regardez, c'est bien décrit parce que Jonas, dans le ventre d'un poisson, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est plaint de dire Dieu, Jésus, Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Non, il ne se plaint pas. Enfin, au début, oui. Il prie. Jonas prie dans le ventre du poisson. Et je voudrais vous citer. Le Seigneur donna l'ordre, engloutir, oui c'est ça. Le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Depuis les entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Il disait, si la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu maintenant va décrire sa prière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à nous apprendre. Comment il prie? D'abord, dans ma détresse, j'écris vers toi, Seigneur, et tu me réponds. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Rien ne se passe. C'est moi qui rajoute. Rien ne se passe, c'est moi. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Rien ne se passe. Et j'ai dit, mais voici rejeté devant tes yeux. Pourquoi pourrais-je revoir encore ton temple saint? Rien ne se passe, etc., etc. Et des phrases comme ça, la plainte. Tant que Jonas s'est plaint dans sa vie, dans cette prière, il n'y a rien qui se passe. Jusqu'au dernier verset de sa prière, qui dit mais moi, au son de l'action des grâces, je t'offrirai des sacrifices, j'accomplirai le vœu que j'ai fait. Au Seigneur appartient le salut. C'est-à-dire l'action des grâces, et quand il dit au Seigneur appartient le salut, enfin, ça veut dire Dieu est salut, Dieu est la puissance, c'est la louange. À peine il a prononcé ça, la parole de Dieu nous dit alors le Seigneur parla au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. À peine Jonas parle à l'action des grâces qui est suivie de louanges, Dieu ordonna au poisson de libérer, de rejeter, de libérer Jonas. Trop bien. Un petit neurone va se relier dans le cerveau. Oui, c'est ça, c'est bon. Donc voilà. Donc Jonas, rien ne se passe tant qu'il est dans la plainte. Et c'est dans le passage vers l'action des grâces et la louange, tout se passe. Troisième exemple, les actes des apôtres. Le chapitre 16, le verset 25 et la suite. Donc le Nouveau Testament, hyper important quand même, parce que sinon on est toujours dans l'Ancien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Paul et Silas. Paul et Silas, ils se trouvent à Philippe, dans une grande ville, dans l'Empire romain. Là-bas, il se passe des choses merveilleuses, et notamment, Paul, un jour, il est amené à exercer son ministère de délivrance envers une femme qui était possédée par un esprit mauvais. Donc, Paul, tout simplement, ordonne à cet esprit dans la femme de la quitter, elle est libérée, mais le problème est que cette libération
a produit des émeutes dans la ville, et voilà, il n'y a plus personne qui est content, parce qu'il y avait plein de liaisons, etc. Vous allez voir, lisez vous-même. En tout cas, ce qui se passe, Paul et Silas sont attrapés et ils sont emprisonnés, ils sont jetés dans la prison. En prison, c'est la prison de haute sécurité de l'époque, ils sont bien là, au milieu des autres prisonniers, ils ne peuvent plus s'en libérer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont se plaindre? Ben non, pas du tout. Là, ils ne sont pas du tout comme Jonas, là ils ont tout de suite compris. La parole de Dieu nous dit, vers le milieu de la nuit, eh bien, Seigneur, il fait trop tard, c'est déjà minuit, je ne peux pas te prier, tu vois, je suis trop fatigué. Voilà, Paul et Silas, non, c'est comme ça. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. La louange, la vraie louange, provoque la libération. Et ça, c'est la libération physique. Ça peut arriver, mais la louange provoque la libération aussi des esprits mauvais. Je ne sais pas comme vous, mais j'ai déjà participé à des rassemblements, des assemblées qui priaient dans la louange très très fortement. C'était des cœurs vraiment tournés vers Dieu. Et le Seigneur, seulement de la louange, il est en train de... Il y a des gens qui étaient libérés des esprits mauvais, les gens qui étaient libérés, les gens qui étaient guéris des maladies. Ça c'est très important, même pendant les soirées Jésus guérit ici dans cette église, on a eu des choses comme ça. Les gens sont guéris de leurs maladies. Le Seigneur libère les corps du mal, parce que je suis dans la louange, je suis tourné vers lui. Voilà, donc voyez, nous sommes arrivés là. Je vous ai préparé un petit bonus. Alors ça, c'est les 5 points pour pas louer. Un petit bonus, c'est pas toujours facile. C'est pas facile du tout. Ça, c'est le bonus. Parce que la louange est un sacrifice. Et ça, c'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. La lettre aux Hébreux, 13, 15 à 16. Chapitre 13, versets 15 à 16. Offrant sans cesse le sacrifice de louange. C'est pas seulement, si vous voulez bien, peut-être un jour, offrant, impératif, offrant sans cesse le sacrifice de louange. Ça veut dire que parfois, on va se sentir très très mal. Parfois, on va se sentir tellement submergé par le problème que surtout, ça sera la louange dans notre tête, ça va venir, vraiment, ça sera placé en dernier lieu des priorités dans notre vie. Et pourtant, ça devrait être justement le contraire. Justement, quand ça va mal, quand je ne suis pas bien, quand c'est là la louange doit venir à la première place. Et la louange, donc, nos sentiments ne doivent pas nous dicter ce qu'on doit faire. Les sentiments, c'est réglé. Donc, mais qui doit dicter ce qu'on doit faire? La parole de Dieu, offrant à Dieu le sacrifice de louange. Et Dieu, il sait bien qu'est-ce qu'il doit faire dans notre vie par la suite. Voilà, donc, et bien sûr, il y a une règle, et peut-être vous pouvez partager entre vous un jour, où les gens qui ont expérimenté la puissance de la louange dans leur vie, ils savent très bien que si... d'autant plus cette louange, quand c'est difficile, d'autant plus elle est acceptée par Dieu quand elle nous coûte. Quand ça nous coûte vraiment, mais vraiment, il y a encore plus de fruits. Mais ça, c'est à vivre, ça, c'est à expérimenter, ça, à tester. Voilà, donc, mais c'est un sacrifice. Alors, le sacrifice qu'on avait dit, voilà, ouais, le sacrifice, non, c'est le sacrifice, c'est un sacrifice par la foi. C'est la foi qui nous dicte la louange. C'est pas... Donc, la pratique. Combien de temps il me reste? 5 minutes, allez. La pratique. Comment louer Dieu? Alors, je vais vous donner rapidement 4 petites questions. Quand, comment, qui, et la différence entre l'action des grâces et louange. Quand, alors ça sont des petits, je ne veux pas donner des références, mais si c'est la Bible qui nous parle. Quand louer? Tout le temps et pour l'éternité. Comment louer Dieu? Avec votre cœur, avec la bouche
remplis de joie, avec les mains levées vers Dieu. Là, je ne vous donne pas encore une fois tout ça, vous pouvez trouver ce que j'ai dit, c'est des petites. Ça rappelle la parole de Dieu. Donc, avec tout notre corps, avec la danse, ça on va parler une autre fois sur ça, l'expression de louange. Qui doit louer Dieu? Le psaume 148 donne la liste des 29 sortes de personnes qui doivent louer Dieu. Donc vous allez voir. Et le psaume 150 nous dit « Tout ce qui respire loue le Seigneur ». Donc, alors il y a une petite blague, on pourrait essayer de dire si tu ne loues pas Dieu, le diagnostic est fait. Si tu ne loues pas, ça veut dire que tu ne respires pas, donc tu es mort. Bon. Et voilà. Et quelle est la différence entre l'action des grâces et la louange? Je vous ai déjà dit, mais je voudrais bien citer Saint Jean-Paul II qui nous a parlé de la louange en 2001, donc quelques années juste avant sa mort. Il disait comme ça, louange. Qu'est-ce que c'est la louange pour Jean-Paul II? C'est une profession de foi et d'amour permanente. Quand j'ai dit tu es saint, tu es salut, tu es glorieux, tu es roi des rois, en fait je fais la profession de ma foi et d'amour en même temps. Parce que vous savez, éternel est ton amour, éternel est ton amour, tu es amour. Et Saint Jean-Paul II continue, la louange exprimée à travers une série de qualificatifs qui définissent la réalité intime de Dieu. Je vous ai dit ça au début. Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est notre Créateur, nous sommes son peuple, le Seigneur est bon, son amour est éternel, sa fidélité n'a pas de fin. Tout ça, c'est Jean-Paul II, merveilleux. Et vous pensez aussi à ces chapitres du livre d'Isaïe, chapitre 6, la révélation de Dieu, et le prophète, il perçoit Dieu, cette révélation, et il voit les anges qui crient « Saint, Saint, Saint ». Voilà, c'est la louange pure. Ça, on ne peut pas avoir la louange plus pure que ça. Voilà. Donc ça, c'est Jean-Paul II. Merci Saint Jean-Paul II. Et la dernière question qu'on peut se poser, pratique, il y a certains peut-être vont se dire, mais et si je suis déjà avancé dans la foi, il me semble que j'ai déjà dépassé toutes ces choses. Parce que vous savez, je n'ai pas dit, mais encore une fois, la louange, tous ces exemples de louanges bibliques que je vous ai présentés, même dans le Nouveau Testament, ce sont des louanges à haute voix. Encore une fois, comme quoi? C'est pas dans mon petit cœur, dans ma tête. Non, ça sort par ma bouche. Ça doit sortir par ma bouche. Et il y a quelqu'un qui peut se dire, mais moi j'ai déjà dépassé ces stades. Ça y est, je suis bien formé, je suis un grand spirituel devant le Seigneur. Tout ça c'est pour les débutants, les chrétiens débutants. Mais maintenant j'ai pris l'oraison thérésienne, 5 heures par jour. Je n'ouvre plus la bouche, c'est bon. C'est bon, là je suis maintenant bien. Eh bien, je voudrais vous citer Saint Augustin, s'il vous plaît, un père de l'Église, un des plus grands. Donc je crois que Saint Augustin, il dit une chose incroyable. Il dit, plus la charité, plus l'amour de Dieu en toi augmentera, plus tu te rendras compte que tu disais sans dire. En effet, avant d'écouter certaines choses, tu croyais pouvoir utiliser des mots pour indiquer Dieu. En revanche, quand tu as commencé à en sentir le goût, tu t'es aperçu que tu n'es pas en mesure d'expliquer de façon adaptée ce que tu éprouves. Bon, on est d'accord jusque-là. Devrais-tu pour autant te taire et ne pas élever des louanges? Absolument pas. Tu ne seras pas aussi ingrat. C'est à lui qui est dû l'honneur, le respect, la louange la plus grande. Écoute le psaume. Acclamez le Seigneur toute la terre. Tu comprendras la joie de toute la terre si toi-même tu te réjouis devant le Seigneur. Amen. Voilà. Donc vous voyez, on n'est jamais assez pro devant le Seigneur. On est toujours appelé à louer le Seigneur tout simplement. Maintenant, quelques mots sur l'exercice. L'exercice aujourd'hui va être fait de la même manière que la dernière fois, c'est-à-dire nous allons on va se partager d'abord en petits groupes, ensuite dans chaque petit groupe nous allons faire 2 tours de chacun personnellement qui va ouvrir la bouche pour dire une louange à Dieu. Donc une première tour,
Normalement, j'espère que tout le monde va le faire. Une deuxième tour. Alors, encore une fois, vous avez compris le contenu de la louange de Dieu. Hein, c'est pas « Seigneur, je te demande pour ma fille qui est malade » ou « Seigneur, je te rends grâce ». Non, ça c'est la prière des demandes et la prière d'action de grâce. Non, c'est pas ce soir. Aujourd'hui, c'est de la louange pure. C'est-à-dire que j'ai dit « Seigneur, je te rends grâce, je te loue parce que tu es amour, tu es saint, tu es mon roi, tu es... » Voilà. Tout ce que vous voulez, il y a beaucoup de l'alpha et l'oméga, enfin je n'en sais rien, toutes ces choses-là. Donc vous choisirez, mais si vous n'êtes pas habitué, n'hésitez pas, parce que c'est une école, c'est là où on va apprendre à découvrir quelque chose de nouveau. Donc voilà, 2 fois le tour, ensuite on se retrouve ensemble en session plénière de relecture, et après on va finir avec un petit temps de louange tous ensemble, où vous pourrez dire à haute voix, voilà, Seigneur, je te loue parce que tu es comme ça. D'accord? Est-ce que c'est bon?